Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Yeah! Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire comme revue cette semaine? Cette semaine, nous allons faire comme revue un Boys Love. C'est quoi donc? Revenged Love. Amour vengé? Oh wow! Est-ce que ça va bien avec la série, le titre? Je trouve que oui. Je trouve que oui. Alors MK, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? On va commencer par vous raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va vous dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et notre note globale à la fin. Parfait! Ouais. Alors, avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. À le faire, c'est vrai. OK. Liker, commenter, partager. Exactement. Alors, MK, explique-nous cette histoire rocambolesque. Cette histoire rocambolesque. T'appelles ça rocambolesque, ça? Ouais. Okay. Alors, c'est l'histoire. Alors, comme je disais, c'est un boys love chinois. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. De 24 épisodes. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut se venger de son ex-petite amie, fiancée, whatever, qu'est-ce qu'elle était, là, en séduisant l'homme dont elle est tombée amoureuse. Là. Et l'histoire est de savoir, est-ce qu'il va y arriver, oui ou non? Aussi simple que ça. Voilà. Alors, on espère avec le résumé aussi court que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie de regarder. Au moins on va dire, c'est combien d'épisodes? 24. Au moins on va dire les 10 premiers épisodes. Parce qu'après, ça va faire chute les fous. Comment déjà? Ok, d'accord. Vous allez au moins avoir envie de regarder cette série ou de regarder sera indiqué quelque part dans la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Alors, MK, c'est parti. Dis-moi ce que tu as pensé de la cinématographie. Bon, la cinématographie, j'en ai pas vraiment pensé grand-chose, à part qu'il y avait, pour moi, deux grands contrastes, ok? Alors, il y avait l'appartement de notre, je dirais, notre victime, j'appelle ça notre victime. Qui est la victime? Le Chi-Cheng? Ouais, l'affection, l'ex-fiancée, non. La fiancée, l'ex-girlfriend, l'ex-petite amie, ok, avait mis ses yeux sur Chi-Cheng. Chi-Cheng. Fait que Voilà. l'appartement de Chi-Cheng, ok, qui est noir, sombre. Il y avait du rouge dans cette affaire-là, mais c'est comme... Le rouge signifie pour le rouge, là. Ah oui, c'est ça. Mais il est, comment je pourrais dire, froid, sombre, ténébreux. En tout cas, ça lui allait bien. Okay? Puis non seulement ça, c'est un red flag. Il est un feu rouge, ok, rouge chaud, ok, et on va du côté de notre, je dirais, celui qui poursuit le Chi-Cheng, aussi. En tout cas, lui là, quand il va chez ses parents, quand il va chez sa mère, c'est chaleureux, c'est familial, c'est comme comme j'appelle ça un petit cocooning, il est tout bien protégé, tout c'est de la ouate là, c'est chaud, c'est gai, mais quand tu t'en vas de l'autre côté, c'est ténébreux, c'est sombre, et ainsi de suite. Moi, c'était mes deux grands contrastes dans cette histoire-là, puis je dirais que ça serait pas mal. Ok, moi j'ai dit, je n'ai pas aimé certaines couleurs. Toi, t'as remarqué le rouge? Je pense que tu parlais de la chambre, l'autre chambre. Pas juste la chambre, j'ai pas aimé. Moi non plus, j'aimais pas c'était mauve. C'est mauve. Quand il est dans son appartement, à un moment donné, ça devient un peu plus... Il y a des tableaux qui sont en rouge. Il y avait comme un style gothique qui était dans cet appartement. Il y avait du vert aussi. C'est comme... c'était spécial. C'est vrai. Mais c'était bien filmé. J'ai adoré les costumes de Chi-Cheng. Enfin, de l'épisode 1 à l'épisode 16. Parce que les autres, après ça, c'est tombé en mode...
trop louche pour moi. Attends, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Je n'ai pas aimé les cheveux qu'on a donnés à Wusui. Donc, sa coupe de cheveux, et quand je le vois là, je me dis, hey, il a un si beau visage, on va me cacher ça avec des... franchement. Yes. Il aurait pu bien faire ça avec la même coupe de cheveux qu'il a dans sa photo My Tramalis. Ça aurait fait l'affaire pareil. Mais je pense que c'était le rôle... mais je pense que même celui qui avait joué c'est un remake, cette affaire-là. Celui qui avait fait était dans le même style de coiffure, là. Fait que je me dis que c'est ça le look. En fait, j'aime vraiment pas. Ouais, même sur un autre, le Mine, là, le BL, You Are Mine, il avait presque le même, sauf que lui, c'est plus long. C'est pas beau du tout. En tout cas, ensuite, ce que j'avais aussi aimé, on va dire, c'est un petit mention. Je me demande si c'est la vérité même. Ouf, comment ils ont fait. Le serpent, là, le fameux serpent avec les mains de Chi-Cheng. Ouais. J'ai aimé qu'on met ça dedans, mais comment ils ont fait pour faire ça? Franchement, c'est une grande question. Bref, tout ça pour dire qu'au niveau cinématographie, photographie, c'était beau. Les endroits étaient bien choisis pour les différents personnages. Parce que on pouvait savoir que Chi-Cheng, il avait quand même de l'argent. Tandis que Wusui cherchait un endroit où vivre là. Donc, même l'endroit où habitait son ami était beaucoup mieux que lui. Donc, voilà, c'était bien choisi les lieux. C'est tout. Alors, on continue avec le jeu des acteurs. Ouais, le jeu des acteurs. Ok, j'ai commencé par Wusui. Il avait de la détermination, lui. Il était déterminé à gâcher la relation de son ex pour attraper le... Ouais. Oh Seigneur, il était déterminé. En tout cas, il était mignon. Il était manipulateur dans son genre. C'était pas le hot level, mais il savait quoi faire pour pouvoir le faire tomber dans son panneau. J'ai aimé le fait qu'il se sentait mal quand il a commencé à comprendre que bon, il a menti et voilà, le mec est en train de tomber amoureux, quoi. Donc, comment je vais faire pour réparer tout ça? On sentait l'angoisse qu'il avait. Chi-Cheng. Oh Seigneur. Oh Jésus, lui là. Red flag. Mais j'ai aimé ce red flag. Oh, comme pour dire une chose gentille sur lui, j'ai dit qu'il est beau. Oh wow. Ok, d'accord. Je me suis mis ça comme modèle avec The Glory. Parce que, bon, il était manipulateur, maladif, madame, hein, charismatique, passionné, un peu trop à mon goût. Quand il a quelqu'un dans son rétro, là, il a cette personne-là dans le rétro, donc il ne veut pas le lâcher. La seule chose qui me dérangeait, je pense que c'était plus au niveau cinématographique qu'on pourrait dire, parce que c'est inclus le son, c'est quand il parle, puis on entend son souffle. Donc, une espèce de... Quand il parle, on entend ça, ça me dérangeait trop. Du coup, voilà, mais j'aime bien son sourire. Voilà. Ok, voilà. Son ami là, son ami Gu Chang-yu, lui il est mignon. C'est la première fois que je le voyais dans un rôle BL. Je l'ai vu dans d'autres rôles no BL, on va dire. Et là, j'ai bien aimé son amitié avec Chi-Cheng. C'était comme chat et chat, mais au final, on a compris pourquoi il était comme ça. Mais je le trouve qu'il était adorable, drôle. C'était mon comédie relief. C'était le comédie relief. Ensuite, oh my god, lui là, il m'a choqué. Jang Xiaoxuan. Je suis super déçue que sa série sur YouTube là a été cancel parce que c'était un autre visage sur qu'il avait été le genre, on va dire, si on choisit le top bottom, il était le top là-dedans et franchement il allait à fond quoi. Mais là il était un bon petit conseiller. Par contre ses conseils on peut s'en douter. On peut se poser des questions, mais en tout cas, il conseillait, hein, il était là pour son ami, quoi. Quand il faut pousser son ami, voilà, il va le pousser. Et pour terminer, je mets l'ex-girlfriend, oui. Elle était matérialiste, égoïste, égocentrique, elle se prend pour qui, je ne sais pas. Voilà. Ok.
Ziyu. Ah, ok. Ziyu, c'est Ziyu Oui, en oui. fond. Ok. Fait que lui, j'ai dit que je trouvais qu'il a joué quelqu'un qui était mignon, vulnérable, comique. Surtout au début. Au début, quand il a commencé à faire la séduction, et qu'il voyait que le Chi-Cheng était vraiment difficile à séduire. C'est pas qu'est-ce qu'il pensait que ça serait. C'était aussi la naïveté à laquelle, quand il a commencé, il était un petit peu naïf. Il était en colère. Il était en colère, bien entendu. On a été capable de comprendre que ce que son ex, quand ils auraient pu finir leur relation avec une certaine harmonie. Mais non, fallait qu'elle l'humilie. Elle n'était pas obligée d'aller aussi loin. Chose qui a amené la vengeance. De faire, ben, t'es parti pour quelqu'un qui est plus riche, plus beau, plus ci, plus ça, ben, moi, t'as le prendre, ce bonhomme-là. Écoute, c'est bien prendre. Je vais bien le prendre. Et là, on a vu l'évolution et aussi, je trouvais que le côté vulnérable a été capable d'être ressorti quand il a commencé à trouver que ouais, peut-être qu'il est allé trop loin. Peut-être qu'il devrait pas. Finalement, la personne a un petit côté sensible. Je suis en train de jouer avec ses sentiments. La culpabilité, je devrais pas. Et après, oh mon Dieu, quand il va le savoir, comment que je vais être capable de lui dire qu'est-ce qui s'est passé, tout ce qui était. Tout ce côté-là, c'est. Tu sais, on voyait sa difficulté en rapport à ça. Puis j'ai bien aimé qu'on a été capable de voir l'évolution, en tout cas en rapport à lui personnellement. On a été capable de voir son évolution. Il est parti de A, il est allé vers B, C, D, Z à la fin. C'est pas la même personne qui a commencé la série. Ça, je peux dire ça. Mais il est resté quand même quelqu'un de gentil dans le fin fond de l'être qu'il était. OK. Le Chi-Cheng, là. Lui, là, OK, je trouve que c'est un acteur qui est très bon pour jouer les meurtriers, les alcoolos, les drogués, whatever qu'est-ce que c'est, mais meurtrier, mais manipulateur. Tu sais, des fois, j'étais comme, coudonc, est-ce qu'il souffre pour de vrai ou il veut juste avoir sa sympathie? Je pouvais pas le savoir. Tu sais, tout ça. Il est bon pour jouer les malheureux, puis, tu sais, tout ça, mais quand il aime, et quand il aime à fond, il aime à fond. Okay? Il aime fort, OK? Là, moi j'ai écrit, c'est un feu rouge flamboyant. C'est comme, quelqu'un comme lui, là, c'est no. Okay. Like that. C'est comme dangereux, c'est comme psychopathe, c'est comme terrible comme personne. Non seulement ça, OK, il y a un côté comme possessif, agressif. Il cherche pas à savoir si t'es consentant ou t'es pas consentant. C'est comme, il est vraiment comme, tu veux pas une personne comme ça? Puis moi, j'étais comme, qu'est-ce qu'il trouvait? OK, ils ont donné un côté humain, mais même encore là, c'était terrible qu'est-ce qu'il faisait. Fait que moi, j'étais comme, j'étais pas trop chaude pour leur relation personnellement, hein, mais en tout cas, j'étais comme... Puis lui, je peux dire qu'il n'y a pas eu d'évolution dans son comportement. Il était comme ça au début, puis il est resté comme ça à la fin. C'est juste qu'on était capable de, comment je pourrais dire, avoir une certaine sympathie pour comprendre le comportement, mais il n'a pas changé de comportement. Il n'est pas devenu plus gentil, plus mignon, là. Il est devenu plus gentil avec notre protagoniste parce qu'il l'aimait bien, mais c'est pas mal ça, là. Sinon, non. Et puis, j'ai mis que pour le deuxième, j'appelle ça le deuxième couple. Pour moi, le deuxième couple, là, c'est-à-dire, chacun, on leur a mis là, dans cette histoire-là, c'était pour moi le comédie relief. OK? Je me disais, ils étaient là pour servir à ça. C'est pas que je trouvais qu'il n'y avait pas d'utilité, mais d'une certaine manière, je trouvais qu'il y avait... Je vais le mettre comme ça. Le premier couple était tellement lourd, il y avait tellement des choses qui étaient comme pas correctes, là, qu'il fallait avoir l'autre côté qui était un petit peu plus léger. Voilà. OK. On pourrait pas les enlever. Non, parce que ça, c'était trop lourd. Le couple numéro 1 était comme, oh my god, là, c'est terrible. Alors, le deuxième couple servait à ça. Mais, personnellement, j'aurais pu m'en passer.
Comment t'allais faire pour la série? Alors, tu l'aurais pas supporté. T'allais avoir on va dire, de passive-agressif à chaque fois. C'est la petite sirop miel là qu'on a rajouté. Oui, comment on va faire pour pousser Wewe dans le bras de Chicheng? C'est le conseil. Au final, les deux se mettent ensemble pour... Ouais, mais je veux dire que le deuxième couple n'était pas obligé de se former. Il aurait pu avoir l'ami. Tu comprends? L'ami aurait pu rester là. Hein? C'est peut-être juste qu'il était peut-être pas obligé d'être dans un couple. Fait que moi, je pense qu'ils l'ont fait de cette façon-là, de façon à ce que, comme on disait, balancer les deux, là, parce que s'il y en a un qui est lourd, il faut qu'il y en ait un autre qui est léger. Mais je crois qu'on aurait pu tout simplement avoir un ami qui est en train de conseiller notre petit Wewe sur la façon de faire, etc. Je pense que c'était correct. Pour moi, il n'y avait pas de nécessité qu'il y ait un deuxième couple. Ok, c'est dans ce sens-là. Fait que pour le reste, la fiancée, ben c'est elle le catalyseur, fait que fallait qu'elle soit là. Mais je voyais pas, à part le fait que c'est elle qui a forcé l'histoire. Ouais. Elle a fait son... comment que je pourrais dire ça? Elle a été utile pour qu'est-ce qu'elle devait faire. Mais on a oublié Li Wang Shao, son retour, l'ex de Chicheng. Ça fait partie des choses que pour moi que j'ai retiré des points à la série. Oui. Mais on devait savoir pourquoi Chicheng était comme ça, parce que franchement... Il n'était pas obligé de venir dans la série. Puis non seulement ça, il a gaspillé des épisodes. Oui, ça c'est vrai. Moi, ce que j'ai pas compris honnêtement, c'est les fans qui se sont battus entre eux juste pour pouvoir protéger Wang Shao de tout ce qu'il faisait. Genre, oui, Chicheng n'a fait attendu. Chicheng, excuse-moi, tu es parti, tu étais malade, tu pouvais dire que tu étais malade. Ouais. Tu es parti, donc si le mec t'a pas attendu, tu voulais quoi? Donc le train il passe, il passe. Hein? Non, ça a l'air que non. Il aurait dû rester fidèle parce qu'ils n'avaient pas cassé. Excuse-moi. Je ne sais pas l'âge des personnes qui étaient en train de commenter, ok? Mais d'après moi, ça devait pas être des personnes qui avaient du vécu sur des relations adultes. True. Good point. Okay. Mais moi c'est ce que j'ai trouvé le plus agaçant dans cette série-là. Donc, non, je l'avais pas mis parce que pour moi, ça a été une distraction inutile. Ouais. D'accord. Avec terminé, je vais juste dire un petit point, un petit bonus pour le papa de Chicheng parce que lui, franchement... Même sa partie, c'est inutile. Mais il me faisait rire. Je me demandais, mais pourquoi donc il est là? Pourquoi donc? Mais c'était tellement drôle, deux ensemble, que je me dis, bon, ça va, je le laisse passer. En tant qu'adulte, on va leur donner du respect. J'en ai aucune idée. Oh Seigneur, on poursuit avec la trame sonore. Pour la trame sonore, moi j'ai écrit Last Night on Earth. Zhan Yuxian. Ok, Xuan. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le seul que j'ai pris. Ok, j'ai mis Blooming Freely by Ziyu. Donc, celui qui a joué le protagoniste principal là. C'était en jouet. Ok, et aussi, comme toi, MK, j'ai mis The Last Night on Earth parce que c'était beau. Je pense que c'est joué quand les personnages étaient tristes. Donc, c'était vraiment beau à écouter. Ouais, pas pour tous les jours. C'est trop triste. C'est ça, faut pas être déprimé. Exactement. On termine avec la note globale. Ouais, en tout cas. J'ai donné 8. J'ai donné une bonne partie du point, j'ai enlevé des points parce que j'allais mettre 9 honnêtement. Really? Si j'avais pas eu cette longueur, ok? Parce que j'ai bien aimé, c'était assez divertissant. Quand ça me fait rire là. Oui. Ouais. Ok, non, vas-y, continue. Mettons là, on est arrivé à un moment donné où Gaga Olala commençait à nous sortir tous les épisodes une journée à la fois. Là, je me suis dit, j'ai aimé qu'il me sorte tous les épisodes à la fois, mais c'était tous des affaires inutiles qu'on pouvait très bien me couper.
jusqu'à la fin. Donc, on peut très bien terminer la série à l'épisode 12. Ça allait bien aller et puis raccourcir tout le chemin. Ouais. Mais, on va dire qu'il y avait une bonne alchimie entre les 4 personnages. Les 4 faisaient bien mon histoire. Les revenants qui revenaient à la vie, bon, j'en avais pas besoin. Le papa m'a fait rire, mais je pouvais m'en passer. Est-ce que j'ai tiré une leçon là-dedans? Je sais pas, ne pas écouter tous les conseils que tes amis te donnent parce que des fois, il faut se poser la question, c'est-tu un bon conseil ou pas? Si je devais me retirer quelque chose de cette série-là, ce serait ça. Mais sinon, au côté divertissant, on va pas se le cacher, c'était divertissant, c'était beau à voir. Chichen là, même s'il était red flag, jusque là-bas, il a très bien porté son rôle. Ouais. Il a vraiment très très bien joué. Et la seule chose que j'ai pas compris, c'est le hype. Tout cette derrière la série, moi j'ai pas compris. Hein. Non plus. Quand LK m'a dit c'est un remix de la série qui datait de 2015, je vous ai écrit la photo là-dedans. J'étais là. Ah ouais. En tout cas, quand on ramène un revenant, on l'a bien ramené. Ouais. On l'a bien ramené. Celui-là, c'était bien fait. Mais le hype était, je ne dirais pas que c'était pas mérité, mais c'était too much. En tout cas, on respecte les fans chinois pour être des assassins, des malades, tout ce qu'on veut, mais c'était too much. C'était too much. Je suis Voilà. un petit peu d'accord. Ok. Moi, j'ai pas été aussi généreuse que toi. Moi, j'ai donné 7.5. Ok, pour la série. J'avais donné plus au début, mais après, je me suis dit non, il fallait que je me mette dans la même égalité. Au début, je m'étais dit... La même égalité de quoi? Que tous les autres. Il fallait que je sois juste. Dans quel sens? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi que j'allais lui donner des points de plus? Une des raisons, c'était parce que c'était une série chinoise. Et habituellement, les séries chinoises, là, sont censurées bas en bas. Et celle-là, ça a tombé que elle n'était pas censurée. Il y a des choses que je pensais jamais voir dans une série chinoise. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que la série était chinoise ou si elle n'était pas taïwanaise? Est-ce qu'on va le couper ou pas? On va le couper ou pas, parce que j'ai fait comme, oh! Et puis, par la suite, par contre, j'aimais aussi la prémisse de l'histoire. La prémisse de l'histoire étant que, ok, je vais me venger, je vais prendre le chum de l'autre. Habituellement, entre femmes, on peut faire des choses comme ça, mais un gars, pas vraiment. Alors moi, je me disais, c'était ça le côté cocasse de la chose, c'est que, ok, comment soi-disant un homme va finir par tomber en amour avec un autre petit monsieur. Et au final... Ben, on comprend que de toute façon, il avait déjà de l'intérêt pour la jante masculine. Alors, c'était pas un grand effort là qu'il faisait. C'est comme s'il se mariait avec une femme, c'était parce qu'il était obligé, mais sinon, son intérêt était vers la jante masculine. Fait que c'est juste peut-être petite information que notre petit naïf ne savait pas. Exactement. Okay. Et mais j'aimais quand même la prémisse de ça, d'essayer de séduire quelqu'un, de voir que ça marche pas, les petits faits cocasses. Nous, en tant que la personne qui regarde, on sait quand qu'il essaie de faire des mouvements, mais que ça marche pas, et c'est ça qui fait que c'est cocasse. Alors, toute cette partie-là, la séduction, quand il finit par le séduire, la fiancée disparaît. Ensuite, ok, mais il faut que je lui dise la vérité, et ainsi de suite. Je pense que la série aurait pu se terminer après qu'il y a eu le grand climax de la révélation et on finit par se réconcilier. Mais non! Il fallait que tu me ramènes un ex. Et après que tu as fini de me ramener un ex, non! Il fallait que tu mettes une histoire que le papa rentre dans ses affaires. Fait que... moi, j'étais comme, pourquoi on a eu tout ça, là? La mort de la maman. Il fallait mettre la mort de la maman. Tu sais, on nous a mis une espèce de drama que je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si que tout d'un coup, on a changé de ligne directrice. Oui, c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là, j'ai comme, quoi? C'est ce qui a fait qu'ils ont perdu des points à la fin, parce que j'étais comme, c'est tellement bien parti, c'était bien ficelé, je trouvais que c'était très bien fait.
tout ce qui était red flag, les méchancetés, les petites réconciliations, tout ça, je trouvais que c'était bien fait. Puis à la fin, on m'a ajouté des épisodes que moi, personnellement, j'ai trouvé qui étaient d'une inutilité. Qui ont rendu pour moi cette série trop longue pour rien. Je comprends. Il y avait, je trouvais que l'idée qu'on avait une relation toxique, comme je disais aussi, ce que j'aimais bien, c'est que notre Chi-Cheng n'a pas changé. La seule chose qu'on comprend, c'est quand il aime fort. Donc, et il l'aimait, son petit monsieur, là. Donc, c'est ça que je peux lui donner. Est-ce que, oui, j'avais dit que j'ai trouvé qu'il y a des longueurs. La relation père-fils, j'étais comme, qu'est-ce que ça fait là dans cette affaire-là? Moi, non comprendre. OK. Alors, en soi, puisqu'il y a eu des parties que j'ai pas compris, pourquoi on les a ajoutées, je trouve que la série aurait pu, je pense que c'était à peu près 15, là, ça aurait pu se terminer là. Personnellement. Alors, c'est pour ça que j'ai donné la note 7.5. Exactement. Alors, ceci conclut la revue de la série Revenged Love. Amour vengé. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!